بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ce mois de Ramadan est un mois de grande opportunité. C'est le mois où nous devons charger nos batteries, nourrir notre âme, notre ruh. Toute l'année, nous nourrissons notre corps, donc ce côté physique, la partie physique, pendant 11 mois de l'année. Donc il y a un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit pour qu'on puisse charger à bloc donc notre ruh, donc le côté spirituel. Et c'est ce côté spirituel qui est le plus important. Ce corps a de la valeur parce qu'il y a le ruh, il y a cette âme. Dès que ce ruh quitte ce corps n'a plus de valeur. On peut vivre avec notre femme pendant des années, et le jour où l'âme quitte notre corps, même notre épouse, même nos enfants avec qui nous étions, ils ne veulent plus de nous. Ils veulent qu'on enlève le corps de la maison et qu'on enterre au plus vite, et comme ça on a le cœur tranquille. Ça c'est la réalité de ce bas monde. Donc nous devons nourrir notre âme. Et il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire durant ce mois de Ramadan, à condition, bien sûr, de connaître la valeur de ce mois, le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est le mois de Ramadan. Et parmi les actions que nous pouvons faire davantage durant ce mois béni, c'est le dhikrullah. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire avec notre âme, avec notre langue, avec notre cœur, avec notre esprit, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. Rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. On fait l'effort de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il va se rappeler de nous. Et lorsque nous avons l'habitude de se souvenir d'Allah, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance, Allah subhanahu wa ta'ala pensera à nous lorsque nous serons dans les difficultés, dans les épreuves. Et en ce moment même, avec l'épreuve de cette pandémie, de la maladie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, mais nous devons connecter notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le cœur est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, nous acceptons toute décision de la part d'Allah, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, nous sommes prêts à accepter parce que le cœur il est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les ulama disent, le dhikrullah, le dhikr est nécessaire pour le cœur, comme l'eau est nécessaire pour le poisson. Pouvons-nous imaginer un poisson qui n'est pas dans l'eau, sans eau? Ce n'est pas possible. Donc comment un cœur qui n'a pas de dhikrullah, un cœur qui n'a pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela même dans un hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Que l'exemple de celui qui se rappelle d'Allah et l'exemple de celui qui ne se rappelle pas d'Allah, c'est comme le vivant et le mort. Celui qui se rappelle d'Allah, celui dont le cœur est connecté à Allah, il est considéré comme vivant. Mais la personne dont le cœur n'est pas connecté à Allah, dans sa vie, il n'y a pas le dhikrullah, il n'y a pas le rappel d'Allah. Il peut vivre, il peut parler, il peut marcher, il peut conduire, mais cette personne est considérée comme un cadavre chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikrullah a énormément de profit. Il y a le plaisir d'Allah. Celui qui se rappelle d'Allah, forcément Allah subhanahu wa ta'ala sera content de lui. Wa ridwanu minallahi akbar. L'agrément d'Allah, le contentement d'Allah, la satisfaction d'Allah, c'est la chose la plus chère, la chose la plus grande auprès d'Allah. Si Allah il est content de moi, c'est le plus grand cadeau que je peux recevoir, que je peux obtenir. Donc faisons les actions uniquement pour le contentement d'Allah. Je rends service pour contenter Allah subhanahu wa ta'ala et je ne fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais le dhikrullah pour obtenir le plaisir d'Allah, pour qu'Allah ta'ala soit content de moi. À travers le dhikrullah enlève les soucis. Ça amène la joie dans le cœur. Que même avec de l'argent, jamais je pourrais obtenir cette joie, cette paix. Même aller dans telle destination en vacances, dans tel endroit, au bord de la plage, dans les montagnes, jamais je ne pourrais obtenir cette tranquillité du cœur, la joie dans mon cœur,
comme nous pouvons l'obtenir à travers le dhikrullah. Ça renforce le corps, l'esprit, ça illumine le visage. Celui qui fait le dhikrullah, on peut voir sur son visage qu'il y a le nour sur son visage. Le cœur est rempli de lumière, son cœur brille. Et à travers le dhikrullah, et il peut différencier, il peut faire la distinction entre le vrai et le faux. Il y a la baraka dans son risque, il y a la bénédiction dans sa subsistance. La proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui accorde ma'rifatullah, la grandeur d'Allah dans son cœur. Il connaît qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ça nettoie le cœur. Ça nettoie, ça purifie le cœur. Imaginez aujourd'hui, notre cher, il avait l'habitude de dire que pour chaque chose, il y a un produit. Regardez, pour les vitres, pour la fenêtre, il y a un produit pour vitres. Pour le tapis, il y a l'aspirateur, il y a des produits pour les tapis, pour les moquettes. Pour le bois, il y a un produit. Pour le fer, pour les métaux, il y a des produits pour le marbre, pour tout. Et le produit qui nettoie le cœur, qui purifie le cœur, c'est le dhikrullah. Et également le dhikrullah nous protège contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Hakim et l'imam Ahmad rapportent ce hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ma amila adamiyyun amalan anja lahu min adhabillah min dhikrillahi azza wa jal. Que il n'y a pas une action qui protège l'être humain du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le dhikrullah. Donc si je fais le dhikrullah, là je dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Je fais le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me protège contre le châtiment d'Allah, contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers le dhikrullah, ça amène, comme on a dit, la paix, ça apaise le cœur. Ça élève. Donc le côté spirituel, il y a une élévation spirituelle. Cette personne a atteint un haut niveau de ruhaniya, du côté spiritualité. Une fois, ça c'est dans les histoires perses, où on entend souvent l'histoire de Majnoun et de Layla. C'est comme, on pourrait dire aujourd'hui, Roméo et Juliette. Donc une fois, il y avait Majnoun, on l'appelait Majnoun. Majnoun en arabe, ça veut dire fou. Il était fou amoureux de Layla. Donc une fois, lui, il écrivait sur le sable, il écrivait quelque chose, ensuite il efface, ensuite il écrit encore, il efface. Et quelqu'un qui était à côté de lui demande, mais Majnoun, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Pourquoi tu écris? Pourquoi tu effaces? Pourquoi tu répètes cela? Il dit, en réalité, j'étais en train d'écrire le nom de Layla. Et à chaque fois que j'écris le nom de Layla, ça apaise mon cœur. Donc j'efface, j'écris encore une fois, ça apaise mon cœur. Et Mawlana Rumi, rahmatullah, il disait, imaginez, si maintenant son cœur s'apaise avec le nom de Layla, comment le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas amener maintenant la paix dans notre cœur? Et ça c'est pour les amoureux d'Allah, pour les arifs, comme on dit les arifin, pour les arifs billah, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils entendent Allah, ils ont la paix, ils ressentent de la joie, ils sont heureux lorsque le nom d'Allah est mentionné. Et c'est comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne concernant les vrais croyants, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les vrais croyants, ce sont ceux, lorsque le nom d'Allah est mentionné, leur cœur tremble. Ça, ce sont les amoureux d'Allah, les vrais croyants. Le dhikrullah, c'est un grand ibadah, une grande adoration. Ça, c'est une cause de progression. Et spécialement durant ce mois de Ramadan, où nous devons recharger notre batterie, notre iman. Et il y a deux dhikr que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, deux invocations, deux dhikrullah que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous encourage, spécialement durant ce mois de Ramadan, c'est le dhikr de la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apprendre à répéter la ilaha illallah. Et comme le dit notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, afdalu dhikr la ilaha illallah. Le meilleur dhikrullah, c'est le dhikr de la ilaha illallah. Qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Il n'y a personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut m'aider en dehors d'Allah. Et nous devons avoir cette habitude de répéter la ilaha illallah. Vraiment, que j'ai besoin de personne. J'ai besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne demande à personne. Je demande que uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Et ça, nous devons avoir la certitude dessus sur la ilaha illallah. De vivre avec la ilaha illallah et de mourir avec la ilaha illallah. Et celui qui meurt et qui a comme dernière parole la ilaha illallah,
دخل الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui qui aura comme dernière parole La ilaha illallah, il entrera dans le paradis. Qu'Allah nous accorde une fin avec La ilaha illallah. Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par l'imam Nasa'i, Ibn Hibban, l'imam Hakim, que Moussa alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, donne-moi un dhikr spécial pour moi. Allah lui a dit, oh Moussa, récite La ilaha illallah. Récite La ilaha illallah. Et donc, Moussa alayhi salam, il dit, oh Allah, mais moi je veux, ça c'est toute ta création. Il récite ce dhikrullah, ce La ilaha illallah. Moi je veux quelque chose de spécial pour moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, oh Moussa, si on devait placer les 7 cieux et les 7 terres dans le plateau de la balance, et de l'autre côté, nous devons placer La ilaha illallah, le plateau de La ilaha illallah sera plus lourd que les 7 cieux et les 7 terres. Donc ça c'est la valeur de la kalima La ilaha illallah. Donc Allah nous accorde que tous les jours nous devons réciter minimum 100 fois La ilaha illallah. On n'arrive pas, on commence par 10 fois La ilaha illallah. Deuxième, un dhikr, c'est le istighfar. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous demande de demander pardon en abondance. Bonne nouvelle à celui qui a dans son livre de compte beaucoup de istighfar. Et dans le hadith, celui qui fait beaucoup de istighfar, man lazim al-istighfar, celui qui s'attache à l'istighfar, celui qui constamment est toujours en train de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. De toute difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui régler maintenant, il va lui ouvrir un chemin. De toute tristesse, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une ouverture et Allah lui donne un risque d'une façon inattendue. Ça c'est la promesse pour celui qui fait le istighfar. Donc utilisons cette opportunité de ce mois de Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, de faire le dhikrullah. Que je sois seul, que je sois en groupe, que je fais mon dhikrullah. Je me rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment, à force de faire le dhikrullah, c'est apprendre que alam ya'lam bi anna Allah yara, que Allah m'observe, que je suis observé. Wa kana alaykum raqib. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kana alaykum raqiba. Allah il m'observe. Allah il vous observe. Je parle, je suis entendu, je suis écouté, je suis observé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le but de dhikrullah. Avoir ce istihdar que je suis à chaque instant, que Allah il me voit. Et ensuite, si on peut déterminer un nombre durant la journée, allez, on fait La ilaha illallah en abondance, il n'y a pas de limite. Je fais 1000, allez, bismillah, je me donne comme objectif. Aujourd'hui, je fais tant, Inch'Allah, j'arrive déjà, si on arrive à faire 100 fois par jour, 100 fois La ilaha illallah, 100 fois istighfar, alhamdulillah, tous les jours, on est régulier. Et vous allez voir, c'est quoi le profit. Le cœur, il sera pur. Il y aura la douceur dans le cœur. Dans le comportement, ça va changer. Tout va changer. Lorsque le cœur sera propre à travers le dhikrullah, à travers le istighfar. Et je finis par cette parole qui a été rapportée également par Ar-Rabi' ibn Khuthaym, rahmatullah alayh, qui disait, et ça, ce riwaya, on le retrouve dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, dit « Aqillu al-kalama illa bi tis'in » Aqillu al-kalama illa bi tis'in, c'est-à-dire que parlez moins, sauf dans 9 choses. Tasbihin, dans la glorification, de dire par exemple Subhanallah, wa tahlilin, de dire La ilaha illallah, wa takbirin, dire Allahu Akbar, wa tahmidin, dire Alhamdulillah, wa su'alika al-khayr, de demander le bien à Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awudhika min ash-sharr, de demander protection contre le mal à Allah subhanahu wa ta'ala, wa amrika bil ma'ruf, de recommander le bien, d'appeler les gens vers le bien, de montrer le chemin, montrer les gens vers le chemin du bien, wa nahyika 'anil munkar, d'interdire le mal, wa qira'atil Qur'an, et la lecture du Qur'an. En dehors de ces 9 choses, si on fait beaucoup, il n'y a aucun problème. Dans le reste, on doit diminuer la parole, sauf sur ces 9 choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et de faire le dhikrullah en abondance, pas uniquement durant ce mois de Ramadan. On doit augmenter durant le mois de Ramadan, mais durant toute notre vie, Inch'Allah ta'ala. Et peut-être qui le sait, nous avons espoir que peut-être que nous allons même mourir avec le dhikrullah, Inch'Allah. Et comme dernière parole, La ilaha illallah.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.